Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici encore vers vous. Là, aujourd'hui, je ne viens pas seule et je suis avec ma sœur. Oui. Ma sœur qui a le zèle pour le Seigneur. Aujourd'hui, on vient vous parler des pensées. Des pensées, comment contrôler nos pensées. Parce que c'est les pensées qui sont le champ de bataille dans nos vies. Notre vrai champ de bataille. Le combat qu'on a mené sur cette terre, le premier combat, c'est les pensées. Comment contrôler nos pensées? C'est difficile de contrôler ses pensées pour des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais quand on connaît Jésus, on a l'autorité, le pouvoir et on peut contrôler nos pensées. Hein, ma soeur Colette? Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Les pensées, c'est là où se situent en fait tous les combats. Tout commence par la pensée. On peut se réveiller le matin très bien et au courant de la journée, il y a une pensée qui nous vient. Une toute petite pensée, hein, mais une pensée, mais un grain de quelque chose de néfaste, de quelque chose qui nous fait mal. En fait, si on laisse cette pensée nous envahir, c'est comme si je mets en terre une graine. Je mets en terre une graine qui est une pensée, une mauvaise pensée qui me chagrine, qui est à la base rien du tout à la base, une graine. Mais au courant de la journée, cette pensée, si je l'entretiens, si je la nourris, elle grandit. Elle grandit parce que d'une pensée, je vais en rajouter une autre et ainsi de suite. Et cette pensée va devenir un arbre que j'ai tellement arrosé, que j'ai tellement nourri en fait. Et à la fin de la journée, cet arbre va donner des fruits. Va donner des fruits, mais tellement immenses, et mais jolis. des mauvais fruits en fait. C'est même pas de bons fruits, parce que de ces fruits-là vont jaillir d'autres fruits, et d'où ça devient un engrenage. Ça devient vraiment un arbre d'amertume, de plainte, de méchanceté. De Après, jalousie. on se sent pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Hein? Quelquefois, il y a quelqu'un qui nous parle, mais parce que déjà, on a eu une mauvaise pensée, ça nous rend méchantes, ça nous rend agressives. Et en tant qu'enfant de Dieu, non, on ne peut pas permettre ça. Donc, il faut maîtriser ses pensées. Et la dernière vidéo que Flore a faite a été très très bien, où elle nous parle vraiment du combat spirituel. Et effectivement, le combat spirituel, ça commence là-dedans, ça commence dans nos têtes. Et si on accepte une mauvaise pensée, il faut savoir que cette pensée va grandir en nous. Et si on ne la stoppe pas tout de suite, eh ben, on se retrouve en fait dans les filets de l'ennemi en fait. Hein. Et l'ennemi se sert de nos pensées pour nous envahir. Donc quand une mauvaise pensée arrive, Flore, qu'est-ce qu'on fait? Donc quand une mauvaise pensée arrive, donc la Bible nous demande de nous revêtir. Parce que le Seigneur il nous a donné les armes, comme on avait dit la dernière fois, des armes pour tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Donc une des armes, c'est le casque du salut. Le casque du salut est là pour nous protéger de toutes nos pensées négatives. C'est-à-dire quand une pensée négative arrive, nous en tant qu'enfants de Dieu, avec le pouvoir qu'on a reçu, avec l'autorité qu'on a reçue, nous avons ce pouvoir de dire stop à cette pensée parce que nous sommes sûrs de qui nous sommes. Nous avons ce pouvoir. On dit stop à la pensée et la pensée s'enfuit loin de nous. Mais tant qu'on n'a pas pris la décision, en fait, c'est une décision à prendre. Dire non à la pensée va rester, elle va faire son travail, comme a dit ma soeur tout à l'heure, elle va faire son travail et elle va produire des fruits, et des fruits amers, des fruits qui sont néfastes pour le prochain, des fruits qui sont néfastes même pour nous, pour notre famille, pour nos enfants. Donc, on doit être très très vigilant. Nous devons faire attention à nos pensées, très vigilant, avoir le discernement. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'avoir le discernement des pensées, le discernement de tout. Donc être vigilant, être toujours comment on dit, attentif. Analyser. Très attentif, parce que dès qu'une pensée arrive, on doit se poser des questions. Et si on sent que cette pensée elle est là pour nous détruire, on la stoppe immédiatement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On déclare la parole. Voilà. Nous avons cet avantage, cette chance en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir la parole, c'est la vérité, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui soigne, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui élève, c'est la parole qui chasse l'ennemi. Donc on déclare la parole. Déclarer la parole, c'est quoi? C'est annoncer les bonnes choses, la bonté,
parler de la bonté de Dieu, parler de l'amour de Dieu, parler de la joie de Dieu, parler de ce que le Seigneur fait pour vous. Ça éloigne l'ennemi de nos vies, de nos pensées. L'ennemi s'enfuit parce qu'on a déclaré la présence du Saint-Esprit à nous, parce qu'on a déclaré la présence de Dieu dans nos vies. Tu disais? Il y a même une parole dans la Bible qui dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est fasse l'objet de vos pensées. Donc nos pensées, si effectivement nous avons des pensées qui ne donnent pas gloire à Dieu, il faut vite les enlever. Parce que si on les garde en nous, c'est clair et net qu'elles vont nous emmener très loin. Très loin. Donc nos pensées, ça doit être des pensées vraiment qui honorent Dieu. Il faut honorer Dieu dans nos pensées, à chaque instant, à chaque jour. Il peut y arriver qu'on ait des pensées mauvaises. On n'est que des hommes après tout. On n'est pas non plus... arrêtons quoi. Nous sommes des hommes ayant des pensées, mais il faut que ces pensées-là soient tout le temps en l'honneur de l'Éternel. Si des pensées qui ne sont pas en l'honneur de l'Éternel nous arrivent, chassons-les au nom de Jésus. Nous avons ça en nous. Nous l'avons en nous. Dieu a dit déclarer. Alors je les chasse. Une mauvaise pensée qui vient, je la garde pas. Si elle me plaît pas, je la garde pas. Je dis, tu dégages. Pensée, tu dégages. Premièrement, voilà, je pense pas à toi, tu dégages parce que tu viens pas de Dieu. Alors, bouge de là, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que nous n'avons pas peur, nous, de l'ennemi. Parce que nous l'avons déjà cerné. Nous le connaissons. Nous connaissons ses ruses. Donc l'ennemi ne nous fait plus peur. Il ne nous fait plus peur. Il vient par un chemin, on le chasse. Il vient par l'autre chemin, on le chasse. On connaît tous les chemins de l'ennemi parce qu'il nous a attaqués de toutes les façons. De tous les chemins, il nous a attaqués. Et on a su comment sortir de là. Parce que nous sommes vainqueurs en Jésus. Amen. Nous sommes vainqueurs en Jésus. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Combien même, dans la parole, c'est écrit, le monde entier est sous l'emprise du malin. Il ne faut pas se tromper. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Tant que nous serons sur cette terre, le malin, il va nous tracasser. Parce que son rôle, c'est de nous tracasser. Son rôle, c'est de nous éloigner de la gloire de Dieu. Son rôle, c'est de nous emmener avec lui en enfer. Mais parce qu'il connaît la gloire de Dieu. Il connaît. Bien sûr. Il connaît. Il a déjà vécu la gloire de Dieu. Il sait ce qu'on a quand on a la gloire de Dieu. Exactement. Il sait ce qu'on ressent. Le bien-être de la gloire de Dieu, l'ennemi sait. Il n'aime pas, il veut pas. Il ne veut pas, mon frère, ma soeur, que tu sois dans la gloire de Dieu. Il ne veut pas que tu connaisses la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est magnifique. La gloire de Dieu, c'est quelque chose d'inexplicable. Exactement. Il faut vivre la gloire de Dieu pour comprendre pourquoi l'ennemi est contre la gloire de Dieu. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alors, ce que nous ferons, c'est demander à Dieu de nous révéler comment nous devons marcher sur cette terre. Parce que Dieu a tout accompli. Amen. Il nous a tout donné. C'est nous qui ne savons pas comment faire pour comprendre l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel est tellement immense. Elle est tellement grande. Mais Dieu nous a laissé sa parole. Et dans sa parole, il y a toute la vérité. Toutes les choses cachées. Il dit... Invoquez-moi, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc il y a encore des choses cachées que nous ne connaissons pas, des trésors qui sont cachés dans la parole de Dieu. Le jour où Dieu se décidera en fait de nous révéler une chose cachée, ça sera déjà ça de gagner et encore une victoire. Nous avons tellement besoin de lui, tellement besoin de nous approcher de lui avec un cœur sincère, un cœur plein d'amour, un cœur vraiment venant en toute humilité devant l'Éternel. Franchement, on n'a pas fini avec lui. Il est tellement bon et nous voulons tellement saisir tout ce qu'il nous a donné que... moi je suis impatiente, franchement. Moi j'ai envie de dire une chose, c'est que nous savons que nous sommes libres. C'est pour ça que nous nous permettons de faire cette vidéo. Amen. Parce que nous sommes libres. Libres de toutes les chaînes. Nous sommes libres de tout emprisonnement. Nous sommes libres de toute... de tout ce que l'ennemi avait volé. Nous sommes aujourd'hui libres par Jésus à la croix. Donc on se permet de parler parce que nous savons que l'ennemi n'a plus de pouvoir dans nos vies. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Donc on est libre. Et on a eu la victoire à la croix avec Jésus.
Amen, amen. Moi, personnellement, je suis infirmière libérale et je rentre dans des maisons et je peux vous dire que vraiment, vraiment, beaucoup de monde souffre. Souffre parce que tout simplement, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu et ils laissent leurs pensées les emmener très loin. Parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Ils ne connaissent pas Dieu. Et vraiment, c'est dommage, c'est dommage. Donc le peu que l'on puisse apporter, eh ben, on l'apporte. Vraiment, mon désir, c'est que tout le monde connaisse Dieu. Amen. Mon désir, c'est que tout le monde connaisse Dieu. Comment Dieu nous a libérés. Aujourd'hui, nous sommes libres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes passés du temps de l'esclavage. Nous sommes maintenant des enfants libres en Christ. De la mort à la vie. Donc vraiment... Des ténèbres de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Donc nous sommes la lumière. Recherchant. On connaît pas encore tout. On connaît même pratiquement rien. Mais le peu que l'on connaisse, partageons-le et faisons du bien autour de nous. Parce que le Seigneur, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Chacun a reçu quelque chose. Et bien partageons. Nous tomberons sur quelqu'un qui a besoin d'une parole, une parole réconfortante, une parole, une écoute, une oreille. Voilà, une écoute. Voilà. Et on est là pour ça en fait. Hein. On est là pour ça. Voilà. Donc, on va vous dire au revoir, Au et revoir. que le Seigneur vous bénisse. Bye. Nous vous laissons sous la protection du sang de Jésus. Amen. Amen.